Valverde et sont différents avec Ancelotti, pourquoi me changer de poste? Federico Valverde, qui s'entraîne déjà avec la sélection uruguayenne en vue de la Copa América 2024, a évoqué sa relation avec Ancelotti et ce que lui a coûté au début son changement de poste, dans une interview accordée à la Quinta Tribuna sur AUF TV. Sa deuxième Ligue des Champions, c'est quelque chose d'unique, je suis très fier de réaliser ces choses avec ma famille et les gens qui sont proches de moi depuis que j'ai commencé à jouer au football quand j'étais enfant. Ils apprécient vraiment de voir un membre de leur famille réaliser des choses aussi importantes. C'est difficile de l'accepter en ce moment, mais ma famille m'aide à l'apprécier. Le départ de Toni Kroos aura toujours beaucoup de respect et d'affection dans ma famille. Dans sa famille, nous avions l'impression de faire partie de tout ce qu'il accomplissait, surtout quand les choses n'allaient pas bien, avec quelques mots, il me faisait me sentir mieux. Un joueur comme lui nous manque sur le terrain et en dehors. Il avait toujours ce calme. Jouer sur l'aile à Madrid, j'ai appris à apprécier le fait de jouer où que je sois sur le terrain. Quand j'ai commencé à travailler avec Ancelotti, j'avais cet agacement. Pourquoi dois-je changer de poste? Si l'entraîneur vous demande de collaborer à un autre poste, vous devez l'apprécier à sa juste valeur, le comprendre et en tirer le meilleur parti pour le bien de l'équipe. Et venant de lui, d'Ancelotti. Jouer au Real Madrid n'est pas facile, il faut saisir cette opportunité et ne jamais la laisser passer. Mentalité de vainqueur, même quand on gagne, il faut continuer. Maintenant, il y a un objectif très important pour ma vie, ma carrière, comme la Copa América. Ma mentalité est toujours de profiter quand je gagne. Quand vous êtes au Real Madrid, vous arrivez avec l'illusion et le rêve de pouvoir réaliser de grandes choses, des titres importants. Et quand vous êtes au club depuis des années, vous vous rendez compte que c'est difficile mais qu'il y a cette faim de gagner, d'en faire toujours plus. Les supporters vous font ressentir la même chose, que la plus belle chose est la Ligue des Champions et que ça semble facile mais ça ne l'est pas. Copa América et Uruguay, on peut y croire, mais avec les pieds sur terre. Nous connaissons les joueurs que nous avons, l'équipe, la faim que nous avons. Nous voulons entrer dans l'histoire, mais c'est très difficile. Nous devons avancer pas à pas. Nous devons travailler dur, continuer à nous améliorer en tant qu'équipe. Nous devons tirer le meilleur parti des joueurs qui ont déjà gagné ce titre, comme Luis Suarez, et ça nous donne la foi nécessaire pour y parvenir. Une revanche? On peut dire oui. En fin de compte, lorsque vous ne réussissez pas quelque chose et que vous avez l'occasion de réaliser à nouveau ce rêve, cet objectif, vous continuez à travailler pour l'atteindre en tant qu'équipe. Nacho proche d'un départ pour Arabie Saoudite. Le capitaine du Real Madrid a reçu une grosse offre d'Arabie Saoudite et tout indique qu'il compte l'accepter. L'avenir de Nacho semble s'éloigner de plus en plus du Real Madrid. Le contrat du capitaine du Real Madrid expire le 30 juin et tout porte à croire que sa prochaine destination sera le club Al Ittihad en Arabie Saoudite, l'équipe où jouent Karim Benzema, Fabinho et Kanté, selon l'équipe et Marca. Le défenseur central a reçu une du Real pour renouveler son contrat jusqu'en 2025, mais le club n'a pas reçu de réponse, ce qui laisse supposer que son séjour à Madrid touche à sa fin. Ces dernières semaines, Nacho n'a pas été très loquace quant à ses intentions pour la saison prochaine alors qu'il s'entraîne actuellement avec l'équipe nationale espagnole en vue du championnat d'Europe en Allemagne. 20 millions par saison. L'international de 34 ans, qui a rejoint le centre de formation madrilène à l'âge de 11 ans, a fait toute sa carrière au Real Madrid. Cependant, les chemins qui unissent le capitaine et le club sont sur le point de se séparer. Nacho n'a jamais exclu la possibilité de jouer dans un championnat exotique et Al Ittihad lui aurait fait une offre financière de 40 millions d'euros pour 2 saisons. La possibilité d'aller en MLS était aussi dans l'esprit de Nacho s'il décidait de quitter Madrid. Ce qui était clair pour lui, c'est qu'il ne jouerait pas pour un autre club espagnol et probablement pas pour un autre club européen à ce stade, malgré le fait qu'il ait suscité l'intérêt de grandes équipes tout au long de sa carrière, en particulier en Italie, Roma, Napoli, Juventus et aussi en Angleterre, où United a même fait une belle offre pour lui il y a des années. Mais aujourd'hui, les pétrodollars de l'Arabie Saoudite ont croisé son chemin, avec une offre bien supérieure à ce qu'il pourrait gagner en blanc. Si le départ de Nacho se confirme, le Real jettera son dévolu sur les Nioro. Le défenseur central lillois de 18 ans est dans le collimateur de Juni Calafa, le dénicheur de talent du club, depuis des mois. Le jeune Yoro a reçu des offres du PSG et de Manchester United, entre autres, mais, selon les informations en provenance de France, sa priorité est de rejoindre le Real Madrid. Real Madrid, l'avis fort de Joselu sur Mbappé. Joselu célèbre face au Bayern. Mbappé arrive à Madrid, accompagné d'Endrick.
Si le secteur offensif madrilène était assez limité quantitativement parlant cette saison, la donne sera bien différente la saison prochaine. Deux arrivées qui vont logiquement créer de la concurrence pour des joueurs comme Rodrigo, mais aussi pour Joselu. Ce dernier s'est exprimé sur l'arrivée du Français au micro de la radio espagnole Onda Cero. C'est un joueur d'une dimension énorme. Il peut devenir un joueur iconique du club. Le Real Madrid va avoir plus de solutions offensives, a-t-il lancé, avant d'évoquer la concurrence. Plus tu as de joueurs, mieux c'est. Il y aura plein de matchs, de compétitions, de blessures. Tu ne sais jamais ce qui peut se passer, le club et le coach veulent se couvrir un peu, donc plus tu as de joueurs, mieux c'est. Pas inquiet le Joselu. PSG, Mercato, Luis Diaz a pris une décision définitive. Encore une piste manquée. Luis Diaz avec Liverpool. Annoncé sur les tablettes du PSG pour la saison prochaine, Luis Diaz devrait rester cet été sous les couleurs de Liverpool. Luis Diaz ne devrait pas rejoindre le PSG. Une autre piste s'envole. Pour renforcer son attaque suite au départ de Kylian Mbappé, le PSG aurait coché le nom de Luis Diaz, sous contrat avec Liverpool. Un temps incertain sur son avenir, l'attaquant colombien devrait bien rester sous les couleurs des Reds cet été, selon les informations de RMC Sport. Bien que touché par le départ de Jürgen Klopp, Luis Diaz ne devrait pas quitter le navire. Suivi de près par plusieurs écuries européennes, l'attaquant aurait récemment recalé les avances parisiennes, avouant vouloir rester encore un peu du côté de Liverpool. Il y a quelques jours, il indiquait être très heureux outre-Manche. Je suis très heureux ici à Liverpool, c'est une grande équipe, un grand club. J'ai toujours voulu jouer ici, donc je suis très heureux et calme. Je ne pense à rien d'autre. Je pense à la sélection colombienne. Luis Campos, le directeur sportif du PSG. Encore une piste manquée pour Paris. Sauf gros retournement de situation, Luis Diaz ne devrait donc pas rejoindre la capitale dans les prochaines semaines. Les dirigeants vont devoir se tourner vers une autre piste, et les échecs s'accumulent pour Luis Campos et ses associés. Malgré tout, d'autres solutions sont étudiées en interne et peut-être que le nom n'est pas encore sorti. La forte annonce du clan Erling Haaland sur son avenir. Erling Haaland avec Manchester City. Sous contrat jusqu'en 2027 avec Manchester City, Erling Haaland, comptant 90 buts en 96 matchs depuis son arrivée dans le nord de l'Angleterre, n'a toujours pas communiqué sur son avenir, ce qui a le don d'alimenter les rumeurs autour d'un éventuel départ du côté de la presse britannique. Cependant, son agent Rafala Pimenta a tenu à rassurer les skiblues. Je ne sais pas, mais je pense que le projet d'Erling Haaland durera dans le temps, au cours des prochaines années. Cela dépendra aussi des tendances du football. En tout cas, une chose est sûre aujourd'hui, Erling Haaland se sent chez lui à Manchester City. Il est engagé à 1000% dans le projet City et attend déjà avec impatience la nouvelle saison avec le club, a-t-elle déclaré lors d'un entretien accordé à Flash Score. L'été devrait être tranquille pour le Norvégien qui devrait rester à Manchester City l'année prochaine. La belle initiative de Vitor Roque pour tenter de s'imposer au FC Barcelone. Le FC Barcelone a terminé deuxième de Liga et s'est qualifié pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Vitor Roque a été recruté l'hiver dernier mais ne s'est pas imposé sous Xavi Hernandez. Un départ de l'attaquant brésilien a été évoqué par la presse italienne et espagnole. Vitor Roque voudrait s'imposer au Barça. Le FC Barcelone aurait appris la décision louable de Vitor Roque d'écourter ses vacances afin de revenir au sommet de sa forme pour cet été. Hansi Flick compterait sur lui pour le début de saison prochaine. C'est l'un des dossiers clivants du FC Barcelone en ce début de mercato. Doit-on s'attendre à un départ de Vitor Roque? Son agent a confié il y a quelques semaines qu'aucun prêt ne serait envisagé. En revanche, si le Barça ne compte pas sur lui, une vente n'est pas exclue par son entourage. De son côté, le Tigrino a pris une grande décision, selon Mundo Deportivo. En effet, l'artificier brésilien aurait écourté ses vacances afin de faire une pré-saison individuelle avant la pré-saison collective. L'objectif serait d'arriver au sommet de son art physiquement afin de convaincre un Hansi Flick qu'il apprécierait de le conserver. Roque aurait engagé un préparateur physique et un coach personnel pour les prochaines semaines. Il démontre aussi sa détermination sans faille à s'imposer à Barcelone. L'enregistrement en Liga toujours remis en cause. Pour le moment, l'enregistrement de Vitor Roque serait toujours caduc. Il avait pu être ajouté à la liste des joueurs disponibles en Liga suite à la longue blessure de Gavi. Ce dernier est de retour de blessure en octobre et va être préféré logiquement à son compère brésilien. Ainsi, il faudrait une vente voire plusieurs pour que la doublure de Robert Lewandowski puisse jouer en championnat la saison prochaine. Sans cela,
Une vente ou un prêt surprise seraient les uniques solutions. Le tacle d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone et Xavi. Ousmane Dembélé avec le PSG. La première saison d'Ousmane Dembélé au PSG aura été plutôt réussie. Après un petit retard à l'allumage, le Français a délivré quelques prestations très intéressantes, 42 matchs, 6 buts et 14 passes décisives, permettant à son équipe de s'offrir un triplé et d'aller en demi-finale de Ligue des Champions. C'est notamment grâce aux consignes de Luis Enrique qui, selon lui, offre bien plus de choix de mouvement dans le jeu que du temps de Xavi au FC Barcelone. Ce qui change, c'est qu'il me donne beaucoup plus de liberté. Au Barça, je jouais collé à la ligne, là il me dit d'aller un peu partout sur le terrain, sauf quand il faut coller la ligne. Il me donne beaucoup de liberté. Dans mon jeu, je n'ai pas vraiment changé de choses. Je fais la même chose par le dribble et la passe, explique-t-il à l'occasion d'un point presse en équipe de France. Pas sûr que Xavi appréciera cette nouvelle sortie de son ancien protégé.